Vous rentrez dans la bibliothèque. Très bien. Vous... Alors, je sais pas que vous connaissez bien les lieux, mais non, vous voulez peut-être que les connaissez. Oh, peut-être toi Oh, plus. En... j'ai dû y aller, moi, peut-être pendant mes études, certainement. Mais donc, Moi Je me pas. souviens plus. c'est un énorme bâtiment où tous les murs sont recouverts de documents, alors qu'il va du plus récent au niveau du hall principal et de ses étages. Et sur les ailes, c'est des documents très anciens, où là, par contre, vous êtes surveillé quand vous les manipulez. Et que recherchez-vous? Donc, les amis. Bien, écoute, on va d'abord commencer à rechercher ce qu'on avait prévu de rechercher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait comme bâtiment au 19e siècle et avant en face de Big Ben. Probablement des plans d'époque ou quelque chose comme ça. Ouais, des bâtiments de Donc, grande taille, hein, évidemment, on va pas chercher dans les petites habitations. et ben justement, ce ne sont pas... Enfin, si vous allez trouver face à ça facilement, ce ne sont pas des bâtiments de grande taille, mais des entrepôts qu'il y avait à cet endroit-là. Ceci dit, dans un entrepôt, ils auraient pu Oui. stocker une Quand même horloge. assez grand, ouais. Ouais. Et ces entrepôts sont situés où actuellement? Il n'existe plus. Il y a Euh, quoi à cet emplacement? un grand parc. Ok. Y avait-il eu des fouilles préventives qui avaient été réalisées au moment où ils ont détruit le bâtiment et donc construit le parc? Non. Pas spécialement. Alors des fouilles, enfin pas, il n'y a pas des fouilles qui ont été organisées pour chercher quelque chose, mais il y a eu beaucoup de constructions. Le système d'égout a été remis aux normes, donc ils n'ont rien trouvé à ce moment-là. Donc, en tout cas, rien n'est noté. Mais quand on a détruit du coup ces bâtiments, est-ce qu'on sait si il y avait des choses en particulier dedans qui auraient peut-être été déplacées ailleurs? Ce que tu sais, c'est que ces entrepôts, c'était des entrepôts qui étaient liés au dock. Donc Ok. on y chargeait et déchargeait des marchandises qui partaient sur la Tamise pour aller direction le monde entier. Donc on a pu les charger là pour les emmener ailleurs, mais on a aussi bien pu les décharger de là pour... et peut-être qu'ils venaient d'ailleurs et que ça a été déchargé dans l'entrepôt. Ben, ça devait venir d'ailleurs à un moment ou un autre, puisque l'apparition précédente était en France. J'avoue que je ne connais pas très bien ce parc. Est-ce que tu y as déjà été, toi? Ouais, j'ai déjà dû aller m'y faire mon petit jogging, mais on fait plus attention que ça, quoi. Hmm. Ouais, tu sais, j'aime bien d'aller courir un peu partout, donc oui, sans doute, mais ça va pas marquer plus que ça. Ben, on n'a qu'à aller voir. On y fera un petit tour. Est-ce qu'il y a des photographies, Non, c'est des plans. ouais, et des C'est... peintures ou quoi que ce soit Non, bah, d'époque qui auraient été faites de Big Ben avec peut-être la vue vers là ou quoi? alors pour le coup, c'était pas du tout au bon endroit pour ça. Là, c'était vraiment dans Non. les archives, les plans, le cadastre, etc. Donc, Pardon. c'est vraiment des dessins. On va Ouais. faire des photos avec le téléphone de ces plans, justement. Ouais. Et ensuite, on va peut-être aller voir du côté, justement, des photos. Pas des photos. Il va falloir être plus précis. Dans l'autre partie. Des archives. Ouais, bah, le problème, c'est qu'il va falloir... Bon, Déjà, écoute, ils ont une allons... base. Ils doivent Oui, avoir une base de données à l'entrée. Donc déjà, oui, avec la base de données, on doit pouvoir faire une recherche sur l'horloge des terres. Et oui, donc trouver le livre qui en parle. oui, sachant qu'il n'est pas ici, visiblement. On peut toujours chercher. Peut-être qu'on trouvera des choses. On trouvera Allons, peut-être quelque allons chose le voir. concernant. Ça reste une On bibliothèque. va utilisons l'ordinateur de la Vous bibliothèque. On verra. Même redescendez s'il y a des légendes la concernant. vous redescendez d'un étage pour arriver au rez-de-chaussée, là où il y a l'accueil, etc. Mm. Et il y a des ordinateurs à disposition. Et
Alors, je sais pas qui de vous deux fait les recherches. Bah, Mais je vais le faire, comme ça tu pourras toi de ton côté googliser l'horloge des terres parce qu'on l'a pas fait depuis le début. Ouais. Ça pourrait être intéressant de voir ce que Internet dit là-dessus. quand tu t'assois dans l'ordinateur, tu peux pas t'empêcher, toi, Cathy, de remarquer qu'à l'entrée de la bibliothèque, tu vois deux hommes qui sont là, mais pas pour faire des études. Clairement, ils surveillent, ils regardent, et à un moment donné, tu peux voir qu'un des deux hommes, sur l'un des deux hommes, tu peux voir une arme à feu. Est-ce qu'il ressemble au détective de la photo que Ouais. j'avais vue? Oui. Ok. Clairement. Bah du coup, à voix basse évidemment. Puis, bon, Harry, Wilson et Cook ils sont là. Mhm. Alors, c'est pas Wilson et Cook, hein. C'est d'autres personnes de cette même agence. Oui, enfin, moi Ouais. je ne le sais pas, on connaît pas leur nom, donc pour C'est moi vrai. c'est Wilson et Cook. Ah oui, t'as raison, vous savez Ah pas. oui, je sais pas qui est qui, donc. Oui, c'est ceux qui étaient sur la photo qu'on Ouais, a c'est- googlisé, donc c'est eux. Du coup, est-ce qu'on trouve quelque chose sur l'horloge ou pas dans les... Tu peux trouver des traces écrites. Ah, intéressant. Tu peux voir que l'horloge est... On parle de l'horloge dans un document de transport maritime. Mhm. Pour ça, il faudrait que tu ailles dans le côté surveillé, dans les documents très anciens. Ouais. Et il faut faire une demande, ça se fait à l'accueil, tu peux être accompagné. Je vais le faire. Tu t'approches de l'accueil et t'as une vieille dame. Oui, c'est pourquoi? Oui, j'étudie actuellement les anciens... le commerce maritime, disons, dans la ville de Londres. J'aurais besoin d'informations sur un document. Là, je lui donne la référence. Est-ce qu'il serait possible de consulter ce document? Ah oui. Oh là, oui. Alors, attendez, je regarde s'il y a quelqu'un de disponible. Oui. Patientez 5 minutes, je vous amène quelqu'un. Attendez là, au niveau des tables, de la table circulaire, et elle viendra vous chercher. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Je retourne vers Donc, Cathy et je lui demande du coup Pendant qu'as-tu ce temps-là, trouvé sur juste. Google. Oui, pardon. Donc Cathy qui trouvait sur Google. donc, Oui, c'est ce que j'allais lui demander justement. Cathy, effectivement, qui faisait du coup sa recherche sur Google, mais tout en jetant un œil parce que ces deux hommes, ils restent là à l'entrée sans bouger. Fais-moi un choix. Tu regardes Google ou tu regardes ce qu'ils font? Je regarde plus ce qu'ils font que Google. Ok. Tu sais, je pianote, mais en gros, je pianote plus pour ne pas Distraire. avoir l'air de les regarder, quoi. Clairement, tu les vois rentrer dans la bibliothèque et observer chaque rangée de livres qu'il peut y avoir, et puis une fois qu'ils ont regardé, tu les vois qui commencent à monter à l'étage. Et quand tu les vois monter des escaliers, tu peux voir qu'il y en a un qui sort une sorte de radio ou talkie-walkie. Je sais pas ce qu'il dit. Et une poignée de secondes après, tu peux voir deux autres hommes rentrer. Même habit, même accoutrement, Et qui sont aussi du Et- même. du même cabinet de Puisqu'il y avait une photo de groupe. détective, oui. Alors, je regarde sur l'ordinateur si notre recherche s'est bien effacée. Sinon, j'efface la recherche. Ça ne va pas donner d'indice de quoi que ce soit. Oh, ça, tu pourras pas le faire. Bah, Non, mais si. Si. C'est qu'une question de roleplay, mais rappelle-toi de ton intelligence. Oui, mais non, mais effacer un truc, prendre la souris et faire clic, 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 je parle là. C'est Oh, oui, genre, t'as juste appuyé sur mettre entrée. une- Ah oui, d'accord. Mais parce mettre que une autre sinon. recherche, quoi, tu vois. Ah oui, ok. Genre- Parce que genre, sinon, je veux dire, ça sera dans l'historique. Je veux dire par là. Ah, mais bien sûr, dans l'historique, Voilà. ça y sera. Ça, elle peut pas, on est d'accord. Ok. Non, moi, je te parle d'effacer l'entrée, de mettre autre chose sur la page, quoi. Ok, Ils vont ok. pas vérifier tous les ordis. C'est ce qu'elle se dit dans sa tête. De toute façon, je suis pas sûr que tu aies accès à l'historique sur des C'est ça. ordinateurs comme ça de bibliothèque. Je pense que tu, justement, tu gardes toutes les traces.
tu fais ce que tu penses être bien. C'est-à-dire que Voilà. tu marques d'autres choses différentes et puis voilà. C'est un Tu- truc tu qui a es rien à rejoint- voir. Tu es rejoint par Harry. Mais quand j'arrive, je dis bon, alors Google, qu'est-ce que ça dit? Bon, pas grand chose parce que j'ai pas eu le temps de regarder, mais il y en a plus de détectives. Ils sont pas tout seuls, il y en a pas que 2, il y en a au moins 4. Et ils ils sont parlent où? par talkie-walkie. Ben, ils sont montés là. Et Ah. regarde, il y en a 2 autres qui sont rentrés. Ok. Du coup, j'ai effacé notre recherche. Je lui montre ça toute fière. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu peux voir une grosse image de la grande roue de Londres. Tu as bien fait, Cathy, tu as bien fait. Bon, ben, regooglise en attendant, parce que... Ben, tu n'auras pas le temps de trop Il chercher y aura parce pas que le temps. la dame va Ouais, la venir dame vous voir. arrive. Ouais. D'accord. Mais disons qu'elle Juste vient vous chercher. petite Maintenant, question. tu peux continuer en cherchant, en marchant, tu sais, à Google, bien sûr. Hein, tu sais, juste, Oui, voilà, oui, bien vous sûr. commencez à bouger vers la... Juste petite question, la salle avec les vieux documents, c'est à l'étage ou Non, c'est sur le côté du bâtiment. c'est Et sur le côté? il n'y a pas d'étage à ce niveau-là, justement. Et il y a quoi justement à l'étage? On le sait ça? Il y a plusieurs étages qui correspondent à différentes époques, différents types de classements. Donc là, D'accord. premier étage, c'est le cadastre, deuxième étage, histoire naturelle, troisième étage, je sais pas, la famille royale, ça peut être tout et n'importe quoi. On est bien d'accord que le livre, il est au musée d'histoire naturelle, il est pas ici. Oui. Hein. Enfin, il vous a dit ça. Il a dit. Bon. Bon. Et Donc, regarde, en fait, l'horloge, on peut la commander sur Internet. Regarde, elle s'appelle Ether Horloge haut de gamme. Là, je lui montre clairement Ah. sur mon téléphone. Je pense que c'était pas la même horloge. Ah. Et donc, il y a Non. une jeune fille hein, qui s'approche de vous, les lunettes un peu épaisses, des cheveux un petit peu devant les yeux, intimidée par vous deux. Elle est à peine majeure, hein, elle doit avoir 18-19 ans. Bonjour. Bonjour, c'est vous pour les archives Oui. Très bien, mais suivez-moi, je vais vous indiquer où c'est. Nous vous suivons. Elle avance. Et elle vous mène donc dans un endroit qui est beaucoup plus calme. Il y a quelques personnes qui sont elles aussi accompagnées de ce qui a l'air d'être des étudiants. Et elle vous emmène au rayon que vous demandez, donc les transports maritimes au 19e siècle. Et puis toi qui as la référence, tu arrives facilement à trouver la colonne ou le... Pendant ce temps-là, je vais quand même dire à Cathy de garder un œil sur nos amis là-bas. Moi, pendant le chemin, Parfait. j'observe justement pour voir si je ne vois pas d'autres membres de l'agence qui traînent ici quelque part Ok. dans les environs. Tu peux voir qu'il y a Ouais. 2 autres agents qui rentrent, supplémentaires. Ouais, donc ça Là, commence je à lui fais un rentrer. petit coup de coude, du coup, Bah, délicat. là, pour moi, là, vous vous êtes séparés. Donc, tu es resté à l'entrée de la pièce Ouais. qui est Ouais, ancienne ok. pour surveiller l'entrée, justement, principale de ce bâtiment. Ils ont l'air de savoir où ils vont et ce qu'ils font. Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Clairement, ils sont en train de chercher quelque chose. Et ils savent pas quoi. Eh bien, écoute, je vais regrimper dans les étages, puisque j'ai vu qu'il y en avait qui allaient vers le haut. Et en flânant, je vais dire, et en prenant un bouquin de temps en temps pour feuilleter, essayer de tendre l'oreille. Très bien. En attendant, tu es, toi, Harry, devant ce meuble où il contient pas mal de documents sur le 19e siècle. Et tu arrives à retrouver le document qui parle de cette fameuse horloge d'éther. Et c'est juste une mention qui est faite, comme quoi l'horloge d'éther a bien été livrée à la cathédrale Saint-Pierre. Il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de Non. nom de l'entreprise qui a livré. Cathédrale Saint-Pierre. Alors elle est très connue, hein, la cathédrale Saint-Pierre. Ouais. Ok, d'accord. Cathy. Bah écoute, je remercie la... Merci madame pour cela. J'ai les informations que je voulais. Je vous remercie.
Bon, je reconnais le chemin, je vous laisse ranger. Alors oui, Vous avez l'habitude, de toute façon. c'est surtout mon travail. Merci beaucoup. Et je retourne vers la pièce. Vers Pour essayer laquelle de chercher ma Cathy. Cathy. Qui a disparu. Cathy, tu montes au premier étage et tu ne vois pas les hommes. Tu continues à monter. Deuxième étage, personne. Troisième étage, tu en vois 2. Qui sont en train, pareil, de regarder chaque rayon. Et clairement, ils cherchent pas un objet. Ils cherchent quelqu'un. Et bah écoute, j'envoie un SMS du coup à Harry. Hmm. Lui dire, écrit très très mal avec plein de fautes d'orthographe, hein, homme cherche QQ apostrophe 1. Moi, je lui réponds en disant... Et je mets 3 T. Je lui dis, redescends sans te faire remarquer par les hommes et on se retrouve sur peut-être une sortie de secours ou un truc comme ça. Une sorte de sortie de secours, je pense qu'il doit y en avoir dans le bâtiment. Quand tu envoies le message, ton téléphone bip, tu sais. Et les 2 hommes se retournent vers toi. Et tu vois que, d'un regard entendu, ils ont compris que c'était... Enfin, tu le comprends, que quand ils te voient, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ok. Et ils s'approchent de toi. Je regarde s'il y a une issue de secours. Alors, derrière toi, tu as De là des où escaliers qui descendent. Oui. Face à toi, tu as ces rangées de bibliothèques et ces 2 hommes qui s'approchent de toi. Et sinon, si tu tournes et que tu continues, tu peux continuer à prendre l'escalier pour monter. Ok, alors techniquement, même à l'étage supérieur, il doit y avoir des escaliers de secours qui partent vers l'extérieur. Donc, Tu sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont, Hmm. mais du coup, je vais prendre les escaliers qui montent Ok. et je vais essayer de trouver une sortie de Tu secours. commences à je mets prendre- mon téléphone en silencieux. Ouais, tu commences à monter. Tu sais, et tu vois que tu sens plutôt que les 2 hommes derrière toi pressent le pas aussi. Et tu reconnais un bruit, le bruit d'une radio. Le tchik-tchik. Quelqu'un qui parle. Tu continues à monter et il faut pas que tu fasses monter à la moitié de l'étage pour te rendre compte que des hommes sont en train de descendre. Ok, est-ce qu'il y a... L'escalier, il est fait comment? C'est des rampes? Ouais, c'était ces rampes qui se croisent là. C'est des rampes. Ah, on peut pas glisser dessus du coup. Ah, ça serait compliqué. Mais tu pourrais sauter d'un côté à l'autre, tu sais, pour enjamber un demi-étage. en Ouais, gros. et ben écoute, je vais... je vais faire un petit peu de saut, hein. Justement, j'avais pas fait mon sport aujourd'hui. Eh ben, tu vas je vais faire un petit peu de test saut, mais d'acrobatie, de l'agilité. en observant quand même aussi, bah, du coup, voir si je vois des sorties de secours ou quelque chose. Au moment où tu commences à vouloir enjamber ce petit truc pour sauter de l'autre côté, tu entends les bruits de pas qui s'accélèrent et qui courent vers toi. Tu fais un petit test d'agilité. Ok, tu sautes et tu te prends le bout du pied sur le barreau et en fait, tu t'arrives pas à sauter, tu es empêché et du coup, tu as ton corps qui pend comme ça dans le vide entre ces 2 espaces. Donc tu vois 2 étages plus bas que tu pends dans le vide. Harry, tu la vois. Et je fais un... Harry. Tu la vois. Tu la vois dans le vide, retenue que par sa cheville, quoi. Est-ce que je peux me rattraper avec mes mains à quelque chose? Oui, mais d'abord, il faut que je vois si les autres sont assez rapides pour t'atteindre. Groupe du haut, groupe du bas. Alors, ceux qui venaient de l'étage où enfin, ceux que tu as croisés la première fois, s'approchent, ils sont encore à 5 mètres de t'atteindre. Par contre, les 2 autres d'en haut qui te voient, n'hésitent pas une seconde et sautent sur toi pour essayer de t'attraper les chevilles. Ok, alors moi j'essaye d'attraper quelque chose avec mes mains et dès que j'ai attrapé quelque chose avec les mains, je balance un coup de pied par derrière. Et bien on va faire un test de force en opposition tous les 2. D'accord? D'accord. J'ai fait 19. C'est mieux. Mais oui, mais déjà tu fais 10. Je suis bon.
J'ai fait plus, donc... Comment ça, c'est pas dans ce sens-là? Eh merde! Tu vois la scène, toi, Harry, d'en bas. Tu vois Ouais. que les deux hommes lui attrapent les chevilles, il a fait remonter entre eux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, je précise, Attends, du coup, je crie « Oh, viens !» Ok. dans la bibliothèque. Oh, les enfants, ils vont pleurer. Je monte les escaliers, du coup, moi. Je vais monter les escaliers. Danse-moi un descend. Moins de 50, tu mettras moins de temps que tu aurais cru. Ok. 9. C'est très beau. Tu sais que à la prochaine action, tu seras à son niveau. D'accord. Quand on aura fait la petite scène qu'on va jouer, là, tu vas arriver dans ce Ok. groupe de personnes. Donc, Cathy, tu es mis entre ces 4 hommes, tu es encerclé. Et ils te regardent, et ceux qui sont face à toi te regardent, et tu vois qu'ils ont la main dans leur poche. Et qu'ils n'ont pas de geste brusque, ma petite dame. On a des questions à Gueulé poser. au viol. Ouais, je sais. J'ai gueulé. Quitte que vous voulez d'abord. Vous allez nous suivre. Ben non, pourquoi je te suivrais? T'es pas gentil. Et là, tu vois qu'il montre son arme. Si. Vous allez nous suivre. Qu'est-ce que tu fais? Armes, ils sont 4, ça va quand même être très très difficile. là, tu vois, j'ai le petit coup d'œil derrière moi en me disant je saute très bien. Finalement, c'est peut-être pas si mal. Tout est possible. Au niveau des escaliers, Oui. tu as donc cette rampe. Tu as quelle hauteur au-dessus? Tu as quelque chose pour t'accrocher ou quoi que ce soit? T'as la rampe qui a 1m50. Ouais. Tu vois Et t'as les marches du haut qui sont accessibles ou pas? Non. De l'escalier qui monte, Ah, non? Et tu peux sauter pour atteindre ceux qui redescendent si tu veux. Ouais, ça Mais se il faudrait passe que vraiment tu- dans un sens voilà. et que dans l'autre, quoi. Ok. Exactement. Condition de réussir ton jet. Ouais, bah écoute, j'ai le droit de faire ma soirée X9, hein. Ah, là, c'est pas ton jour. C'est la magie des dés. Ah, tout à fait. Donc il m'entoure vraiment et il me bloque contre l'escalier, quoi, grosso modo. Alors, il te touche pas, attention. Hein. T'as une marge de manœuvre si tu veux. Mais Et quand j'ai gueulé, il y a personne qui se rapplique. Ça alerte personne. Rappelle-toi qu'un tour, ça dure pas 1 minute. C'est vraiment. Oui, mais les y a gens. pas du bruit. Du bruit, quelque chose, des exclamations. Sûrement, mais rien. c'est pas à ce moment-là si tu veux. Voilà. Là, on est dans ce moment où tu viens de crier, ils viennent te dire, bah non, tu te calmes et chut, et dans ces quelques secondes-là, les gens n'ont pas encore réagi si tu veux. Ok, bah écoute, je n'ai absolument pas l'intention de les suivre, donc je vais essayer de m'accrocher, enfin, de me tenir à quelque chose et de les balayer avec un coup de pied en fait en bas pour me barrer dans l'autre sens. Donc pousser ceux qui sont le plus bas pousser pour ceux qui sont dans mon chemin, quoi, grosso modo, les faire tomber, les faire dégringoler les escaliers, peu importe, pour leur passer dessus et me barrer en fait. Ben, fais-moi un test de force, s'il te plaît. Quand elle aura fait cette action, tu seras devant elle, Harry. Effectivement, ce que tu viens de nous expliquer vient de fonctionner. Tu arrives à les bousculer, il y en a 2 qui s'effondrent, tu vois, ceux qui étaient face à toi qui te menaçaient avec l'arme, qui tombent à la renverse. Les 2 derrière essaient de t'attraper. Ça les a surpris que tu agisses comme ça, mais tu sais que voilà, ils vont agir. Et à ce moment-là, Harry, tu arrives. Tu es face à elle et tu vois ces 2 hommes qui sont en train en fait de sortir leur arme. Les 2 hommes qui sont au sol, ils sont tombés. Hein. Ouais. Ils sont assommés ou ils sont... Pas assommés, ils sont tombés. Je dégaine... je sors mon épée de ma canne, qui est de l'intérieur de ma canne. En même temps, tu vois, je prends... je fais un signe à Cathy de s'arrêter et de leur faire face, et je pointe mon épée sur la gorge d'un des hommes qui est au sol. Bah, tu viens de Et faire je dis, lâchez vos armes. Ouais, c'est des hommes de loin. C'est juste une action pour... ouais, je sais bien, mais il faut que je vois comment... Si, c'est bon. Je ne tue pas. Ouais, ils rangent leurs armes. Clairement.
Tu vois que ça les a freinés. Ouais. Ils mettent un coup d'arrêt. Par contre, tu entends des cris derrière toi. Qui dit c'est ici, c'est la dame, elle s'est fait agresser. Et d'un coup, il y a des gens qui font lui, il est armé, il va tuer quelqu'un. Et tu entends des gens, et d'un coup, la foule commence à petit à petit, il n'y a pas de foule directement, mais tu entends des bruits de foule qui commencent à crier et à s'échanger des informations à travers cette bibliothèque. Alors, comme on a un petit peu de temps, à mon avis, avant qu'ils remontent, je leur dis qu'est-ce que vous voulez? Pas de move. Ils répondent pas. Il y en a 2 qui nous font face et 2 qui sont à terre, hein, toujours. Ouais. Moi, je me suis arrêté puisqu'il m'a arrêté. Donc là, j'en attrape un par le col. Oui. Un de ceux qui est à terre. Bah, il y en a Je lui eu. fous une bonne grosse benne. Je lui fais pourquoi tu me veux du mal, vilain? Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Il est complètement teubé. Ça marche. Ça va marcher. C'est juste les ordres, on suit les ordres, man. Les ordres de qui? Les ordres. Les ordres de qui? Les ordres, je sais pas. Qui t'emploie? Qui Les t'a mêmes que envoyé après toi, nous? idiote. Et là, tu vois qu'il essaie de se dégager. T'as combien en force, rappelle-moi? 65. 35. Il n'y arrive pas. Par contre, Alors, si vous... les deux hommes ont rechangé d'avis. Ils recommencent à retirer leurs armes. Eh ben écoute, s'ils commencent à Attends, retirer non, leurs armes... Attends, avant de- c'est au tour d'Harry d'abord. Ouais, Ouais, vas-y. 2 secondes. Moi, je leur dis, attendez 2 secondes. Si on est dans le même camp, pourquoi vous sortez vos armes? Pourquoi on se bat là? Ils sont totalement débiles. Tirez sur eux. Et tu vois que là, par contre, ils déconnent plus. Ils sont pas dans la discussion alors que tu essaies de discuter. Ils chargent l'arme et ils te visent et il va tirer. Mais ils sont complètement débiles. La balle ne te... À 3, hein. La balle ne te touche pas. Tu vois que il te rate. Par J'attrape contre, celui. au moment où il y a le coup de feu, vous entendez des cris de partout. Et, Ah oui. et là, une alarme se met en route. J'attrape celui que j'ai en main. Hmm. Il y en avait un que je tenais déjà comme ça. Je l'attrape, je le balance sur les 2 autres. Et je- j'essaye, quoi, tu vois, de les deux le autres sont couper dessus, loin. quoi. Ils sont à, Ah, ils sont loin. ouais, bah, Ah, ils sont à 3 mètres. Ouais, Ah, voilà. ok, alors non, je pensais 3 qu'ils étaient mètres tout près. et en plus en hauteur. Alors non, s'ils sont tout près dans ce cas-là, pas. Dans ce cas-là, je le lâche en le poussant, j'attrape Harry et je commence à dévaler les escaliers avec lui. Bah, du coup, je la suis, on prend la fuite quoi. Vous courez. Les matchs 4 par 4. Faites-moi tous les deux un jeu d'agilité, s'il vous plaît. Pas gagné ça. Les... C'est beau. Vous arrivez à descendre les marches 4 par 4. Quand vous arrivez tout en bas, vous voyez que 2 autres hommes arrivent mais des étages supérieurs. Oh. Voilà. Vous arrivez à sortir de la bibliothèque. Face à vous, 3 voitures garées. Pas d'activité, mais les fameuses voitures qui vous avaient suivi. J'essaie d'ouvrir la première porte là, j'essaie d'ouvrir la portière. Fermée. Ok, du coup, on prend la fuite à pied. Je lui pique son épée vite fait, je plante les pneus. Ils nous suivront moins bien. Au passage, hein, 2 à chaque fois, hein, sur tout le côté que je passe, là, paf, 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 Là. et puis on se barre Ok. par les petites ruelles. Vu que tu prends un peu de temps pour faire ça, Oui, les 4 hommes sortent de la bibliothèque à ce moment-là, à la fin de cette action-là. Ouais. Mais pas que. Ouais. Tu entends des voitures, des crissements de pneus, très proches, mais vraiment très très proches. À une rue près, ils sont sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a le temps de... Il y a l'eau pas loin là ou pas? La Tamise? Non. Non. Va falloir faire plusieurs on centaines de part mètres. dans les plus petites ruelles possibles, celles où les voitures Voilà, ne vont pas passer. on va partir dans les petites ruelles et moi je range l'épée je la remets dans ma canne. Hein. Vous courez. On va essayer de les semer. Ouais. Mais puis je lui dis en courant, c'était pas une bonne idée de crever les pneus puisque de toute façon on va continuer à pied.
Oui, mais eux, Et dans Vous des avez- petites ruelles. Vous arrivez à distancer les hommes qui sont sortis de la bibliothèque. D'accord. Alors ça, il faut que je le paye. Ok. Vous entendez aussi ces fameuses voitures, ces crissements de pneus qui s'approchent de vous et vous arrivez dans une sorte de ruelle où face à vous, il y a une voiture. Et derrière vous, 2 voitures aussi. En fait, il y en a 2 devant, 2 derrière. La première voiture, les voitures commencent à accélérer comme des malades. Et vous voyez une petite ruelle sur le côté, juste à temps pour éviter de vous faire écraser par ces 2 bagnoles. Et vous vous déportez sur le côté pour rentrer dans cette ruelle. Les 2 voitures se percutent. Vu le choc qu'il y a eu, clairement, ils sont au minimum assommés, les gens à l'intérieur. Par contre, il y a les passagers des 2 autres voitures sortent et vous voyez 4 personnes de plus sortir de ces bagnoles, mais vous vous infiltrez dans ces petites ruelles. Et au moment où vous arrivez au bout de cette ruelle, vous pouvez entendre ce que disent les gens et vous voyez qu'ils parlent à la radio et qu'ils commencent à donner des directions en disant ils sont parlés dans cette direction, ils commencent à essayer de vous quadriller. Vers où allez-vous? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille vers le parc, on est d'accord? vers le parc. Est-ce qu'il y a des, Il y a une est-ce autre qu'il y a des- piste. Il y a une est-ce autre qu'il y a des- piste. Oui, vas-y. est-ce qu'il y a des égouts, des plaques d'égout? Ah oui, tu pourrais en trouver. Alors dans cette ruelle-là, oui. Surtout dans les petites ruelles en fait, oui. On dégage par les égouts. Ok, on y va. Avant de dégager dans les égouts, C'est quoi ton Euh, Enfin non, dis-moi après quand on sera planqué. je prends un petit bout de papier et j'écris sur le bout de papier parc, le nom du parc en fait en question qu'on avait évoqué. C'est pas Winchester, un truc comme ça, oui. Ouais, c'est ça. J'écris ça sur un bout de papier avec un point d'interrogation et je le jette par terre comme si on l'avait perdu dans une ruelle. Et ensuite, je Ok, on prend donc tu fais ça en courant? Ouais, tout en courant. Ok, Ouais. bien sûr, pas de problème. Tu arrives, tu essaies tant bien que mal. Fais-moi un test d'agilité. Juste pour savoir quelque Ouais. chose. À quel Tu point c'est mal écris ce écrit ou mot. pas. Voilà. tu essaies. Ok. Il écrit T'arrives- très bien. T'arrives à maîtriser ton écriture malgré le fait que tu cours et c'est assez propre. Toi, Cathy, tu arrives à trouver une bouche d'égout. Et facilement, avec ta force herculéenne, tu arrives à la mettre sur le côté et tu vois qu'il y a des barreaux qui descendent. Je l'ouvre, je le fais descendre et je rabats la plaque d'égout sur nous à moi en descendant. Bien sûr. Et donc, vous arrivez Dans les égouts. Écoute, j'ai une piste. Il faut qu'on aille à la cathédrale Saint-Pierre. Cathy, ça va. T'es pas dégoûté par la situation. Par contre, Harry, je suis désolé, mais Un t'as des peu. hauts le cœur. L'odeur est intense. Ben, je lui dis ça et je me retourne et Et tu vois un étron flotter sur une c'est entre et avec dessus un petit rat, tu sais, qui s'en sert de radeau. Cathy, ça ne va pas le faire. Et je commence à remonter les barreaux là. Je le retiens. Alors, fermez les yeux 2 Je secondes le parce que j'ai retiens, fait une je- bêtise. Non, mon Harry. Là, ils vont te tuer. Fermez les yeux, bande de vilains. D'accord. On voit rien. Parfait. On voit rien là. Hop, c'est réglé. Bon, j'essaye de me ressaisir et je prends un petit mouchoir là dans ma poche, je le mets au-dessus de mon nez et bon allez vite, donne-moi ton portable là pour que je regarde les photos. Et je commence à regarder les photos des plans qu'on a pris là, de la ville pour voir à peu près où on est situé et essayer de m'orienter par rapport à ce plan là. Et t'orientes, t'es où? Bah, Même déjà, si est-ce on qu'on est a en du dessous. réseau? Ouais, mais Est-ce qu'on a du réseau là en dessous? oui, alors oui, tu en as parce que vous êtes vraiment au-dessous de la route. Eh quoi. ben Google Maps. Ah bah Google Maps alors. Google Maps. Très bien. Et Vous on voulez aller où? va tenter d'aller à la cathédrale Saint-Pierre. Ok, donc vous n'avez pas besoin de traverser la Tamise. Ce qui fait que vous pouvez rester dans les égouts.
autant vous dire que cette petite traversée va faire de vous des personnes nauséabondes. Comment- Et vous arrivez à bien estimer, parce qu'effectivement, comme je dis, Google Maps et la géolocalisation fait que vous savez parfaitement où vous êtes, et vous arrivez à tomber, pas devant, mais à une centaine de mètres de la cathédrale Saint-Pierre. Vous sortez des égouts, et bien sûr, les gens vous remarquent, parce que la cathédrale Saint-Pierre est toujours très animée, il y a beaucoup de monde qui vient visiter, etc. Et effectivement, les gens ne comprennent pas ce que fait deux individus sortent comme ça des égouts. Vous n'êtes pas sale, hein. Il y a quand même de quoi passer. Il y a peut-être vos bottes sont un peu crottées, mais pas plus, quoi. Vos chaussures. Quoi. Après, dans l'idée, je voulais pas qu'on sorte pile au niveau de la cathédrale. Hein. Oui, si, vous êtes à une centaine. Vous n'auriez pas pu. Ouais. Vous êtes à une centaine de mètres, on va dire. Voilà, une centaine de mètres. Du coup, l'air de rien, bah, on marche en direction de la cathédrale. En faisant des petits tours quand même, tu vois, pas un chemin direct pour pouvoir... Ok. Je reste observatrice sur les plaques des voitures, puisque j'avais relevé les plaques des voitures, puis je regarde s'il y en a pas qui traînent dans le coin quand même, ces fameuses berlines. Écoute, pas de berline. Bon. Semblable à celle que tu as vu. Il y en a des berlines, tu vas en voir. Mais... Voilà, elles sont pas suspectes, si tu veux. Voilà. Rien qui me semble... Et au bout de ce petit détour, vous arrivez finalement à l'intérieur de la cathédrale. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ou en image, ou pensez au Da Vinci Code si vous l'avez déjà vu. Donc vous arrivez dans une grande pièce sphérique avec des pylônes un peu partout, enfin qui entourent cette pièce. Plusieurs statues qui représentent des... Je sais plus ce que ça représente. Je me sens con. Généralement. C'est des saints, hein, il me semble. Oui. Généralement, c'est des saints qui sont représentés dans la nef. C'est ça. Et voilà ce que vous voyez. Et des gens qui se baladent, bien sûr. Il y a beaucoup de touristes qui... Et bien, on commence à faire le tour de la cathédrale. Ouais, comme des touristes. C'est ça, moi j'ai m'attardé sur les sculptures sur la pierre que je pourrais observer au sol, sur les dalles, au plafond même. Tu vas voir. Je regarde s'il y a des sculptures représentant peut-être des notions de temps, d'horloge. Horloge, je pense pas, mais au moins de temps, peut-être un sablier, quelque chose comme ça. Tu vas avoir des représentations, effectivement, d'horloges ou de sabliers, mais qui sont normales, qui font partie c'est des tableaux bien connus, enfin des représentations bien connues. Je cherche pas ça. Il y a un truc quand même qui te perturbe, c'est un tableau. Un petit tableau qui représente quelque chose qui devrait pas être là. Ça représente une cité, peut-être byzantine, dans ce style-là. Et tu peux voir que cette cité est en haut d'une petite colline et qu'il y a un soleil qui est en train de se lever juste derrière cette cité et que le soleil irradie le ciel. Et en t'approchant, tu peux voir que effectivement, il y a une horloge. Mais c'est pas vraiment l'horloge qui t'intrigue, c'est que fait un tableau comme ça ici. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches de ton côté ? Dans le tour, j'essaye de trouver la porte qui mène vers les étages supérieurs et vers le clocher. Normalement, tu dois avoir une porte probablement qui mène... Tu vas la voir, mais tu vas voir aussi qu'elle est... Il y a une grille devant, mais il n'y a pas que ça. Il y a des... Comment ça s'appelle ? Ceux qui font des visites, là... Des guides touristiques. Des guides touristiques, voilà. Des guides touristiques qui un petit peu squattent au niveau de ces entrées et qui parlent un petit peu de la... Je tends l'oreille pour voir ce qu'il raconte justement sur le mécanisme qui est dans le clocher. Il parle pas du clocher en lui-même. Non, il fait pas d'allusion au clocher, il parle de qui est-ce qui repose sous la cathédrale. D'accord.
Je suis désolé, Des j'ai oublié noms. de le noter, voilà, mais des noms. Ouais. À quoi C'est ça un sert, machin, à c'est quoi un servait truc la... et c'est un Voilà. bazar, probablement. Pas que. Il y a Non. aussi des... Peut-être des chevaliers aussi. Enfin, voilà, Exactement. il peut y avoir, assez classique, quoi. Mais rien de plus. Ouais, donc on ne peut pas monter comme ça si facilement. Mais même, tu penses que même les guides n'ont pas la clé, quoi. C'est ça. Harry, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Le tableau, il est à quelle hauteur? Oh, juste au-dessus de ta tête. Je Tu t'en regarde au niveau approches. de... Je vais m'en Oui. approcher, je vais essayer de regarder au niveau de la pierre qui est autour, voir en dessous, voir s'il y a une petite fente en dessous. Je veux voir en fait s'il peut y avoir peut-être Un truc caché derrière? moyen d'avoir caché quelque chose derrière. Non, Ou clairement, autour, ça a en été mis dessous. ça a été mis sur la pierre. Mais, Juste mis sur la- ouais. Par contre, il y a un truc, en t'approchant, qui t'étonne, c'est que la structure de cette cité est un Mhm. peu bizarre. Des fois, on dirait qu'il y a des bâtiments qui ont l'air de flotter. Il y a un bâtiment où tu vois où le toit est renversé. Elle est pas cohérente en fait, cette cité. De loin, ça fait joli. De près, rien n'est cohérent. En regardant cette cité, est-ce que je vois des détails de bâtiments que je pourrais connaître éventuellement dans Londres, par Ça ne exemple? te parle absolument pas. Ça ne me parle pas. Est-ce que je vois d'autres détails peut-être intéressants? De ton côté, Cathy. Que j'ai fait le tour en regardant principalement vers ses entrées, etc. Je retourne près d'Harry. Bon, je lui signale. Il y a une grille pour aller à l'étage, là où il a normalement l'horloge. Hmm. C'est ça qui normalement active les cloches, donc c'est peut-être là-bas que c'est. Mais il y a une grille avec des guides devant. Bien sûr. Regarde ce tableau là, qu'est-ce que tu en penses toi? Ah, ça vole. On dirait comme la Piuta. Hmm. Il y a de l'eau sur le tableau? Oui. Il y a une rivière. Mhm. La structure de... Le cours de la rivière, est-ce que les méandres du cours de rivière, est-ce qu'ils ressemblent à la forme de la Tamise ou pas? Commence à te dire si on avait si on faisait une... Ouais, tu penses que la personne qui a peint ça, effectivement, a dû peindre essayer de représenter la Tamise, oui, effectivement. D'accord. Et donc le bâtiment où il y a l'horloge sur le tableau, si je situe par rapport aux méandres de la Tamise à peu près, et par rapport au plan qu'on a à notre disposition sur le téléphone, est-ce que je pourrais le situer à peu près? Tu penses que ça se trouve sous le château de Buckingham? Enfin, au niveau du château de Buckingham, pardon. Ouais. C'est bien ce que je craignais. Je prends une photo de ce tableau et je regarde si, avec la reconnaissance, j'arrive à trouver le tableau via Internet. Eh ben... c'est très étrange, mais tu ne trouves aucune correspondance. Et il est signé, ce tableau? Et il est pas signé. Indice, Harry, c'est un indice. Bien sûr que c'est un indice. Écoute, je pense qu'il faut aller chercher du côté du château de Buckingham. Oh, on va aller voir les gardes? Essayons de repasser par les égouts. Alors, de moins pour s'en approcher, et puis ensuite on avisera. Sûr?
t'étais pas bien tout à l'heure. Hein. Ah, je le sais, mais écoute, t'as vu le chemin qu'on a à parcourir. Si on reste à découvert, les hommes en noir vont revenir nous chercher. Tu regardes C'est sur ton risqué. téléphone, tu sais, et tu te dis que le meilleur endroit pour trouver une sorte de ligne droite qui irait vers le château de Buckingham, eh ben ça serait par le parc qui se trouve en face de Big Ben. Ok. Bon, T'as raison, c'est bien les égouts. bon, Sinon, on va... sinon, on peut prendre le bus. Non, on va passer par les... Enfin, ceci dit, si j'ai mon plan réussi, ils sont tous rendus dans le jardin. Oui, mais donc on va pas passer dans le jardin parce que sinon ils vont nous trouver. Non, Et sinon, on peut se déguiser. mais on peut aller au château sans passer par le jardin, effectivement. Quand tu dis qu'il y a un chemin en ligne droite du jardin à Buckingham, C'est-à-dire que j'exagère quand je dis ligne droite. C'est-à-dire que quand tu as le plan des égouts là où tu étais quand tu t'es Ouais. géolocalisé tout à l'heure, tu peux voir qu'il y a une sorte de ligne droite où il y a un chemin le plus direct qui se dirige Mais en vers passant par Buckingham. les... C'est-à-dire qu'il y a un... Voilà, c'est-à-dire que si tu passes par en dessous, tu passes par les égouts, il y a un chemin direct. Bah écoute, on va passer par le... On va passer par les égouts, mais on va pas prendre le chemin direct. On va pas passer par le jardin, quoi. On va éviter. On va éviter, ouais. Ça me paraît pas mal. Tant pis, ça prendra plus de temps, mais tant pis. Vous retournez donc dans les égouts. Et vous vous dirigez par des chemins détournés. Des fois, malheureusement, il va falloir passer un petit morceau de terrain où l'eau est un peu plus haut. Et donc, tu marches tu es obligé de te mettre au niveau jusqu'au genou de marcher dans les égouts, quoi. Dans cette bouillasse. Et au bout d'un moment, tu arrives à estimer, te dire, bon, ben, on est quand même proche de l'endroit du point de départ. Et vous allez me faire tous les deux un petit test de perception. Bon, c'est bien. Heureusement que t'es doué en perception, toi. Ouais, pas loin. Écoute, on s'est C'était compensé presque. mutuellement. Mm. T'as l'intelligence, j'ai la perception. Enfin, intelligence. Allez, proche, donc vous allez voir deux choses. Enfin, vous allez voir une chose et entendre une autre. Tu vas entendre, toi, Cathy, des hommes, plusieurs hommes qui marchent. Et il y a les échos de ces pas, et c'est assez lointain, mais tu les distingues. Ok. De ton côté, Harry, tu as quand même des bonus parce que tu as vu certaines choses sur le tableau. Et il y a un élément que tu reconnais. C'est ce fameux toit à l'envers, qui est gravé sur l'une des parois des égouts. Et si tu suivais ce signe, ça te mènerait partout sauf au château de Buckingham. Parce que ça montre quoi, en fait Ça indique un autre chemin, si tu veux. Comme si c'est gravé là pour indiquer un passage. Qu'en penses-tu, Cathy? On suit cet indice. Pas trop fort. Évidemment, je chuchote. On suit ce chemin. Ça a l'air d'être un deuxième indice, quand même. C'est un indice. Moi, j'aime bien le château qui vole. C'est un indice. Suivons l'indice, dans ce cas. C'est joli les toits volants. Ça fait tour de princesse. Tout à fait. Tu Eh bien, écoute, suis je t'en ces achèterai. indices. Tu peux voir que ce symbole se répète plusieurs fois. Et que, du coup, ça vous fait emprunter un chemin qui s'éloigne totalement vraiment totalement de Buckingham. Je suis quand même sur Google Maps en même temps, comme ça je situe à peu près où on est. Hein. Ouais. De toute façon. Et au bout d'un moment, tu vois que il y a ce fameux symbole de ce toit renversé qui est au-dessus d'une trappe qui a l'air de plonger un peu plus profondément, comme s'il y avait un autre étage au niveau de ces égouts, plus en dessous. Donc il y a une trappe.
On s'y engage, de toute façon, on n'a pas trop le choix. donc. Ben, j'ouvre la trappe et je regarde d'abord. Quand tu l'ouvres, hein, il y a une odeur qui te vient de suite. Tu la reconnais pas, mais c'est une épice. T'arriverais pas à savoir qu'est-ce que c'est. T'as pas assez d'expérience dans la cuisine, ce genre de choses. Mais un mélange d'agrumes ou un mélange d'herbes, tu sais pas trop. Ça sent à manger. Et du coup, je prends mon Approche pour téléphone, sentir aussi. j'allume la lampe de poche du téléphone, tu sais, la lampe torche, pour voir. Toi, t'as toujours t'es un petit peu plus précieux que Cathy, et toi, t'es envahi, tes narines sont Ouais. envahies par l'odeur d'excréments et tout ce qui va avec. Écoute, Cathy, si tu trouves que l'odeur de la merde, c'est les épices, Mais on va non, avoir un problème là. Hein. Non, là en dessous, ça sent pas la merde. Mais ça pue la merde partout, de toute façon. Alors, descends et qu'on en finisse. Qu'on sorte de cet enfer une bonne fois pour toutes. Mais du coup, très obéissante, je descends. Vous descendez. Et vous arrivez sur un autre égout. À ceci près que vous avez une mauvaise impression. Quand vous arrivez en bas, alors vous sortez obligatoirement là cette fois vos téléphones portables pour pouvoir vous éclairer. Avant il y avait à plusieurs mètres d'intervalle, il y avait les bouches qui vous éclairaient, mais là vous êtes vraiment obligé de sortir vos appareils portables, le téléphone pour. J'avais fait pour regarder déjà. Voilà. Et t'as une sensation bizarre, c'est que t'as l'impression que le conduit se rétrécit. Tu sais, et à un point où tu penses qu'il y a qu'une souris qui veut passer par là, quoi, tu vois. Et quand tu t'en approches, eh ben, t'as cette sensation bizarre que les pierres s'écartent sur ton passage. Et très vite, alors toi, t'arrives pas à avoir cette réflexion-là, mais ça sera plutôt Harry. Je dis, mais en fait, tout n'est que effet optique. Ouais. Et à cause des gravures, de la façon dont c'est agencé, Et, je me sens pas bien ici. Je vais être écrasé. Non, écoute, je pense que c'est Je pense que c'est les gravures qui donnent cet effet. Mais il n'y a pas de rétrécissement, ne t'inquiète pas. Continuons d'avancer. vous continuez à avancer J'avance, mais tu sais, je lui attrape la main quand même, tu sais, pas rassuré par D'un ce coup, truc qui a l'air de rétrécir. et vous avancez. Et vous allez avancer longtemps comme ça. Et toujours cette sensation que ça se rétrécit, ça s'écarte. Ça se rétrécit, ça s'écarte. Et à force, vous avez vraiment des hauts le cœur. Ça vous rend presque malade, nauséeux. Et c'est vraiment pas l'odeur qui fait ça. Et maintenant que vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans cette galerie, dans cet ancien égout peut-être, ça y est, tu commences à sentir cette odeur d'épices. Des épices orientales, quelque chose qu'on peut sentir dans les pays maghrébins ou... Ça peut être de la fleur d'oranger. Pas que. Peut-être qu'il y en a, mais pas que. Mélange d'épices, style curry ou quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, aussi. D'accord. C'est pas une odeur que vous avez vraiment l'habitude de sentir. C'est un mélange d'odeurs où vous arrivez à distinguer certaines d'entre elles. Certaines notes peut-être Voilà. plus subtiles que d'autres. Vous avancez. Et toujours cette sensation d'ouverture, rétrécissement, élargissement. Et au bout d'un moment, ça s'élargit d'un coup. Et face à vous, un chemin de pierre qui fait à peine 50 cm de large. Sur les côtés, le vide. Vous ne voyez pas le fond, tellement c'est profond. Ok, marche bien au milieu. On va essayer d'avancer. Vous avancez, et au bout de quelques mètres, le spectacle, c'est vraiment un spectacle, mais qui est vraiment intenable pour votre cerveau. Le haut ressemble au bas, le bas ressemble au haut. Vous avez l'impression que si vous tournez à droite, vous allez atterrir à gauche, comme les tableaux des chairs. J'allais le dire. C'est comme dans les tableaux, tu sais. Ouais, tu as raison. Mais vous êtes toujours sur ce même chemin. Finalement, vous ne faites que avancer tout droit.
Mais c'est toujours cette sensation, ce décalage entre dire, mais si j'avance tout droit, je vais apparaître à gauche. C'est très étrange. Et, et ça vous rend de plus en plus nauséeux, vous vous sentez de plus en plus malade à cause de ça. Ouais, le cerveau. Le cerveau est... Ouais, Ça voilà. a l'air magique ici, c'est trop bizarre. Je me tiens sur ma canne de temps en temps. On est obligé, je pense, de faire des pauses de temps en temps pour Ouais. reprendre un peu notre souffle là. Bon. Donc, Ouais, marche on quand même continue, depuis un moment déjà. faut qu'on avance, faut qu'on sorte de là. Alors, on a tranquille la puanteur par ça. Bon, et on avance. Vous allez Essaye passer... de faire des photos avec ton portable quand même. Vous avez passé plusieurs heures là-dedans. C'est interminable. Et au bout de presque 5 heures de crapahutage à l'intérieur, vous arrivez épuisé, lessivé devant une porte massive, faite d'or et de choses qui brillent à l'intérieur, ce que vous identifiez rapidement pour être de la poudre de diamant. Cette porte représente... Enfin, il y a une grande porte donc dorée. Au centre de cette porte, il y a un symbole. Vous avez l'impression que c'est 3 points d'interrogation qui ont été rassemblés. Et au centre de ces 3 points, une petite fente. Je sors de l'enveloppe les 2 billets, je donne un à Cathy. Et je lui dis c'est maintenant que ça se joue, Cathy. Et je lui montre comment faire en mettant du coup. Alors, elle est pas conne à ce Elle est point-là, pas elle con a à vu ce la fente. Je pense qu'elle a quand même compris. Elle n'a pas inventé la du coup, poudre, moi mais je bon, mets quand même. mon billet dedans en tout cas. Ouais. Je glisse mon billet dedans, mais tout en faisant. Mais j'ai faim quand même. Quand vous glissez vos billets, vous entendez une légère vibration, puis une légère secousse, qui presque va vous faire tomber, mais au moment où vous voyez sur les côtés qu'il y a un vide, un gouffre infini, vous vous plaquez un petit peu sur la porte pour vous stabiliser. Et la porte monte, et vous entendez un bruit d'applaudissements. C'est bon, bravo, bravo, bravo! Et pourtant, personne. C'est tout autour de vous que vous entendez ces applaudissements. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On nous. Attends, mais ça. Qui Ça est arrête. là? C'est une caméra cachée? Et là, t'entends. Et tu vois comme s'il y avait une foule qui explosait de rire. Il y a quoi de l'autre côté de la porte? J'allais le dire. La porte est en train de continuer à se lever. Est-ce que je peux m'abaisser pour voir en dessous? Bien sûr. T'abaisses et tu peux voir un rideau rouge devant qui te bloque le passage. Et C'est il y a un blague, rideau ou- comme au théâtre. Oui, mais je sais pas, c'est une blague ou quoi là. Du coup, je m'avance pour essayer de tirer ce rideau et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Au moment où tous les deux vous rentrez, vous passez le pas de la porte, vous entendez ce bruit caractéristique des 3 coups qu'on met quand on va jouer une pièce de théâtre. Ta, 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 ta. Ta, ta. Et le rideau s'ouvre. Face à vous, une horloge gigantesque. Mais absolument pas dans les proportions qu'on vous avait décrites. C'est peut-être 30 mètres de haut sur 50 mètres de large. Vous êtes ridicule face à ça. Et vous entendez quelqu'un applaudir juste derrière vous. Je me retourne et par réflexe, tu sais, je me mets devant Harry. Je me Parce que retrouve t'es aussi, ouais. réflexe protecteur, tu vois. Vous pouvez voir un homme avec étrangement grand. Il doit faire bien 2m10 peut-être. 2m10. Très fin. Un haute forme qui le fait grandir encore plus. Et il a un masque vénitien sur le visage qui tient d'une main. Eh ben, nous avons donc 2 vainqueurs. Bravo. Qu'est-ce que ça signifie? C'était un test?
faut bien qu'on s'amuse. Et vous voyez qu'il continue à marcher et il vous dépasse. Il passe entre vous deux. Et il se dirige vers l'horloge. Vainqueur de quoi? Et t'es qui, monsieur? Je suis le grand horloger. Mais vous inquiétez pas. Et il s'approche de l'horloge et il sort une grande clé. Qui va enfoncer sur le côté et il va commencer comme s'il allait remonter l'horloge, vous voyez, il fait tourner cette clé. Pendant qu'il fait ça, je murmure quand même à Rick. Mais le grand horloger, c'est pas comme ça qu'on appelle Dieu? Écoute-le. Regarde quand tu dis ça, il peut pas s'empêcher de rire. Mais un rire qui passe du fou qui est en train de délirer dans un rire qu'il n'arrive pas à contrôler à quelque chose de plus bestial. Où tout son corps résonne dans ce rire. Il en est vraiment flippant pour le coup. Fais-le. Le dieu, tiens donc. Et vous voyez que au moment il force et ça ne remonte plus. Il enlève sa clé du mécanisme et d'un coup vous entendez tic tac tic tac et l'horloge reprend son cours et l'aiguille, la première aiguille des secondes commence à bouger. Que voulez-vous? La récompense ou le savoir universel? La maîtrise de votre vie ou subir votre vie? Qu'est-ce que vous appelez le savoir universel? Si vous voulez le savoir, et tu vois qu'il se remet vers le centre de l'horloge et il pousse une sorte de porte. De l'autre côté, il y a une sorte de lumière qui vient vous aveugler dans cette pièce qui était un peu obscure quand même. Et il rentre à l'intérieur, et vous pouvez voir qu'il marche sur du sable. Et que de l'autre côté, vous pouvez voir un ciel bleu, dégagé, comme si vous étiez directement à la surface. À part que il y a 3 soleils. Et une lune, un croissant de lune qui a un énorme œil et qui a un gros sourire. Je me pince. Tu entends des rires. Je vois ça, je trouve ça complètement taré. Et vu mon grand savoir et ma grande intelligence, ça me tente très fort d'aller voir, évidemment. Harry, il y a du sable, il y a plein de soleil, il y a la lune, il faut qu'on aille voir. Hein. Mais du coup, si on tente cela, on fait une croix sur l'argent. Mais là-bas, peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Et puis comme ça, si on sait tout, eh ben, on sera les plus intelligents du monde. Eh bien écoute, ma curiosité piquée au vif. Faisons cela. Et du coup, je le prends par le bras, tu vois, et je le tire derrière moi, là, en avançant d'un bon pas. Quand vous prenez cette décision, vous entendez des heurts de joie, des applaudissements comme si vous aviez gagné un tournoi ou des acclamations, en tout cas, voilà. Une foule en liesse. Vous passez le pas de la porte et vous entendez une voix, une autre voix, qui vient résonner dans tout votre corps. Et vous entendez « Bienvenue à Carcosa ». Et c'est la fin du JDR. Je vous explique, hein. Il va falloir que je vous explique, mais je ne peux pas vous expliquer. Ouais, ben oui. Je peux pas tout, malheureusement, vous expliquer, mais disons que parce que ça va concerner une future campagne. Mais je peux vous expliquer 2-3 petites choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, à part cette fin un peu énigmatique? Ah, c'est tiré de... J'imagine que c'est Cthulhuesque. Toulouse. Alors, c'est pas de Cthulhu en l'occurrence, mais c'est inspiré du monde Lovecraftien, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Et effectivement, mais je peux pas te dire quel livre, parce que sinon ça vous a donné des indications sur la prochaine campagne. Mais en vrai, moi, ça me dit quelque chose. Et le nom est connu, mais s'il vous plaît, ne faites pas la recherche. Ouais, non, on va pas la faire. Non, mais même la partie, j'ai eu l'impression,
plusieurs fois de me retrouver dans un livre que j'ai dû lire il y a longtemps. Mais ça, je vous expliquerai en off comment j'ai. Voilà, comment mais, mon cerveau est parti en couille. Et que c'est dit, tiens, on va faire ça. Si on avait été du coup du côté du jardin, on aurait pris enfin, du parc. Vous ne serez pas arrivé à destination et c'était la mort directe. Il fallait absolument que vous passiez par la cathédrale Saint-Pierre. Parce que sinon, vous allez vers Westminster et vous étiez pourchassé, vous allez être rattrapé. Ou confronté, et vu le nombre de personnes tuées. Et même, il y a un système de surveillance près du château. Donc, est-ce que... donc du coup, on était en concurrence avec les autres? Tous, avec une agence de détectives qui avait 20 employés et qui avait eu l'information bien plus tôt dans la journée. Et qui avait... le premier réflexe qu'ils ont eu, c'était on n'est pas seul sur le coup. Donc... Eh ben, on met tout le monde sur le coup. On espionne tous ceux qui sont sur le coup. Donc c'était pas une bonne idée en fait de leur dire on est dans le même corps. Ils étaient pas dans le même corps. Bah non, tout le monde voulait le Et ça, vous pouvez pas le savoir ça. Ok. Bah si, en fait c'était logique, mais j'avais décidé de jouer un perso un peu débile donc... Est-ce que on... Non mais non, du coup tu peux pas nous donner d'informations sur ce monsieur là, le grand horloger. Non. 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 Bah, on va pas en rajouter plus. Alors je pense que si tu veux garder un peu de mystère. C'est ça, il y a du mystère. Moi ça me parle, hein. Ça me parle. Je sais que j'ai lu un bouquin par rapport à ça et tout, ça me parle. Rappelez, alors j'ai pas nommé la cité quand on avait fait ça, mais ça... Dans des parties qu'on a fait déjà... dans une partie principalement, qui d'ailleurs sur la chaîne est diffusée, oui. Ça me parle effectivement, mais on va pas développer. On ne développera pas en direct, les amis. En tout cas, on va dire merci à tous nos gens qui nous suivent, qui nous regardent avec assiduité. C'est toujours très plaisant. On vous remercie. Hein. Moi, je suis hyper étonné de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à ce qu'on fait. Ouais. Ça nous trouve le cul. Bah écoute, si ça vous plaît, tant mieux. Et si ça vous plaît pas, tant pis pour vous et tant mieux pour les autres. Je sais pas. Mais oui, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fait grandir et on aime ça. Si on peut évoluer, on n'est jamais contre les critiques. Tant qu'elles sont constructives. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur le Discord. C'est vrai, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, on cherche des joueuses et des joueurs pour agrandir notre équipe et pourquoi pas et agrandir notre équipe, tout simplement. Et même, venez sur le Discord, on rigole bien, et même de temps en temps, on organise des parties juste comme ça pour déconner. Ça, c'est toujours bien d'agrandir les communautés. En vous remerciant, les amis, et à la semaine prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.